2 jours, 2 jours entièrement consacrés à la radio. à la musique et au podcast avec Broadcast Associés. Et en direct sur connectonair.com. Connectonair.com. L'interview sur Connect On Air. Et je suis toujours ravi de l'accueillir puisqu'il vient tout le temps avec un invité intéressant. C'est Alain Carré. Rebonjour Alain, avec Bonjour un invité Stéphane. que je connais aussi. Ah bah voilà, donc tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît C'est une ici. grande famille. Philippe Alain, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de Néo Group. Voilà. Alors on connaît déjà bien Néo Group, mais vous allez peut-être représenter votre société en quelques mots. Vous êtes un développeur de logiciels. Voilà, c'est une Vous société avez qui 20 ans d'existence, c'est ça? Voilà, on est dans le marché depuis un certain temps. On fait à peu près 2/3 de notre chiffre d'affaires à l'étranger, parce qu'on n'est pas resté une société uniquement franco-française. J'ai cru comprendre que vous aviez un gros client à l'étranger. On a pas mal de gens aux États-Unis. Si on a... je dis Audacy, je ne sais pas, ça te parle, Sévan, Audacy? Un petit peu, oui. Un petit peu. Alors, Audacy, c'est le nouveau nom de CBS. De CBS. On a effectivement des gros noms sur certains produits comme, je sais pas moi, Howard Stern avec Sirius ou des gens comme Elvis Duran aux États-Unis sur Z100. Ça, c'est un nom qui est connu en France. Mais on a aussi Il est toujours là, Elvis Duran? Ils sont encore là. On Waouh. sent qu'on arrive un peu à la fin d'une ère. Il présente toujours les matinales de Z100. Ça fait bien une vingtaine d'années qu'ils sont en train de faire leur matinale. Ah et oui. c'est pareil pour Stern. Stern a rempilé pour 5 ans. Donc là, il va aller jusqu'à 74 ans, je crois, un truc comme ça. Eric Diz est toujours là aussi ou... Oui, enfin, Non, sur Kiss. ouais, ça bouge un petit peu. Ça Et bouge puis, un peu, ouais. ils ont évolué un petit peu. Stern, vous le connaissiez un petit Oui, peu Howard Stern, en mode complètement trash, jacasse. voilà, il a vraiment beaucoup évolué, vieilli entre Il s'est guillemets. calmé. Maintenant, il fait interview de stars et il arrive à avoir des confidences assez. Il faisait déjà colossales. des interviews de stars, mais Ouais. assez trash quand Mais même. là, c'est devenu. Moi, j'ai eu le privilège d'aller faire un truc chez iHeartMedia sur l'ouverture de leur plateforme à Los Angeles. C'était en 2019, juste avant le Covid. Et on s'est retrouvé avec la planète star de Californie qui s'est pointée entre le Governator, Madonna. Moi, j'étais dans les couloirs en train d'installer du Neo Screener, donc c'est un de nos produits qui sert à gérer tout ce qui est appel téléphonique. On va en parler justement. Voilà, c'est ça, parce que C'est ça à l'origine. là, vous étiez en train de parler de vos souvenirs de guerre. Voilà, et j'ai c'est dit, ça. voilà, et On va en Néo parler. Group dans tout ça, qu'est-ce que vous faites avec toutes ces stars? Revenons On aux a sources. 2 lignes de produits. On a une ligne de produits pour l'antenne qui est plutôt connue en France et qui sert à gérer tout ce qui est jeux, gagnants, cadeaux. Donc ça sert à... On fait des produits d'organisation, nous. Donc ça sert à organiser le travail des différentes équipes qui vont intervenir sur la chaîne jeu. Donc ça, c'est utilisé par plein de gens, et y compris tout Radio France. On a absolument toutes les nationales de Radio France, les 45 locales qui De utilisent France ça, de France Bleu, qui utilisent ça au quotidien. On a beaucoup de gens au GIE aussi qui utilisent ça. Je l'utilise. Voilà. Donc on a- Voilà. Je suis Merci, utilisateur. un utilisateur à la table. Merci. Je l'ai même utilisé plusieurs fois. Je l'ai utilisé à l'époque. Tu peux témoigner alors. Je peux témoigner, je l'ai utilisé à l'époque d'It West dans un format un peu plus allégé, et là dans le nouveau format avec Neo Winner et Neo Screener sur RCA, où effectivement on gère toutes nos bases de gagnants, les appels téléphoniques, les inserts téléphoniques avec ce logiciel. On peut donner des exemples, expliquer qu'effectivement, grâce à ce logiciel, on sait précisément si un auditeur a déjà joué la veille ou l'avant-veille, s'il a gagné la semaine dernière. Alors, là, du coup, je vais parler en tant qu'utilisateur. Nous est très utile en tant qu'animateur, même à l'antenne, parce que ça nous permet de ne pas passer. On sait très bien qu'on a énormément de gens qui sont là pour jouer, pour Bien sûr. gagner. Il y a des fans, Et il y a ça des peut- et ça- aficionados du jeu. Et ça peut être très fatigant, effectivement, pour un auditeur d'entendre toujours les mêmes auditeurs qui jouent. Donc nous, ça nous permet, en tant qu'animateur, quelque part, de se dire, bah tiens, cette personne-là, elle a déjà gagné 9 fois, on va plutôt privilégier quelqu'un qui n'est pas inscrit dans la base, donc avoir un nouvel auditeur qui va être content de passer à l'antenne. Ça nous permet de répartir aussi les lots d'une façon un peu plus intelligente et de gérer après, parce que les cadeaux qui sont pas envoyés ou qui sont envoyés en retard, et même pour l'animateur, le directeur d'antenne ou la personne qui gère les cadeaux nous met les petites annotations. Attention, cette invitation, elle est envoyée par e-billet, etc. Nous, on a toutes les infos, on retranscrit toutes les infos, et ce qui fait que ça améliore véritablement le contact entre l'auditeur et l'animateur, de façon à ce que tout ça se passe bien pour tout le monde. Il est extraordinaire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que en C'est général, ça. non, c'est moi qui suis censé vendre mon produit. Donc merci beaucoup. Vous êtes C'est très, très fabuleux, gentil. on arrive à le faire pour vous. Alors Philippe, il y a une autre...
On a souvent des retours utilisateurs de cette manière-là, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Et du coup, ça nous montre que ce qu'on fabrique, c'est quelque chose qui est utile à l'exploitation au jour le jour. Et on a ça, donc là, on l'a en France, mais on a ça en Russie, on a ça aux États-Unis, on a ça à Singapour. En Russie Malaisie, encore aujourd'hui ? Oui, Russie encore aujourd'hui. On a la plus grosse radio du monde qui s'appelle Europa Plus, qui a... je ne sais plus, je crois que c'est 10 millions d'auditeurs. C'est énorme. Europa Plus, c'est énorme. C'est pas potentiel, c'est 10 millions d'auditeurs réels sur 9 fuseaux horaires. Bon, mais ces gens-là, ils se servent de NeoWinners depuis une bonne décennie déjà. Est-ce qu'on peut parler de votre logiciel de gestion d'inventaire aussi ? Oui, alors ça c'est NBS. Nous, on appuie plus sur ce produit-là à l'heure actuelle. C'est un produit qui sert à gérer tout ce qui est parc matériel. Donc ça n'a absolument rien à voir avec l'antenne, donc ça ne va pas nous intéresser, nous, derrière un micro aujourd'hui. C'est pas intéressant. Voilà. Mais pour tout ce qui est management et direction technique, ça permet de suivre l'intégralité des matériels. Donc là, on a des micros, on a des tables, on a des spots pour nous éclairer, des casques, des consoles de mixage un petit peu en arrière. Ce qui permet d'avoir un état des stocks en temps réel. Ce produit-là vous permet de savoir où sont les différents matériels, de les avoir étiquetés, de les suivre. Et il y a des applications HTML, il y a une application mobile pour suivre aussi le matériel. Ça sert également à gérer tout ce qui est budget et tout le processus d'achat. Et là-dessus, on a quelques succès parce qu'on a American University aux États-Unis. On vient de le vendre à Audacy, donc que vous connaissez mieux peut-être sous le nom de CBS. Parce que le nom de CBS a disparu il y a 2 ans. Ils ont mis une grosse croix dessus. Et donc, on essaie de poursuivre un petit peu sur ce produit-là. Et on l'a aussi vendu à une licorne qui s'appelle Mano Mano. Rien à voir avec la radio. Avec la radio. Mais eux aussi, ils ont des problèmes de matériel, notamment avec tout ce qui est télétravail, avec la période qu'on vient de traverser. Là, je vois ici, on a plein autour de nous. Alors, évidemment, ça se voit pas dans tel, mais on a plein de gens avec des laptops, du matériel. Mano Mano, ils ont le même problème. Ils ont 10 personnes qui rentrent toutes les semaines et 10 personnes qui quittent l'entreprise toutes les semaines. Et tous ces gens-là, ils ont des laptops, ils ont des claviers, ils ont des licences. Et tout ça, c'est géré au travers de ce produit qui s'appelle donc NBS, Neo Group Business System. D'accord. Et moi, je pense à un truc, parce que c'est vrai qu'on voit souvent ça avec l'évolution du matériel dans les radios, parce que moi, j'ai un patron qui aime bien être au top dans le matériel. Donc, le matériel qui est usagé, il l'enlève, il remet le nouveau, et là je suis moi désespéré de voir tout ce matériel qui est en train de s'entasser, des choses. Est-ce que vous avez prévu dans ce logiciel, je dis là comme ça, une fois qu'on a l'inventaire, les choses dont on ne se sert pas, est-ce qu'il y a une plateforme qui permet de dire je pourrais mettre ce matériel dont je ne me sers pas en vente, ou alors le proposer à d'autres personnes en échange, je sais pas, c'est peut-être une idée que je viens de vous donner. Alors, donc je prends 10% des ventes. Alors c'est une idée maintenant. En général, je le vois par rapport aux directeurs techniques qui utilisent ce produit-là et qui ont du matériel, comme vous le dites. Ils ont tendance plutôt à offrir ces matériels à des associations ou à des radios associatives pour entretenir un petit peu le lien autour dans leur zone d'influence. Donc vous êtes sur l'ouest de la France. Je vois à d'autres endroits, on a ça au Maroc, on a ça aux Antilles. Le matériel qui part au rebut, déjà, c'est en général pas il n'y en a pas énormément, et ensuite ça intéresse les comptables de savoir que c'est parti au rebut, et je pense qu'ils s'en servent, de ce que je sais, ils le donnent plutôt autour d'eux plutôt que de les mettre sur une plateforme. C'est une démarche un peu éco-responsable aussi. Ça permet de faire tourner du matériel, créer. Ça serait vivre le média, la radio, c'est-à-dire l'expression libre. Les radios associatives, c'est fait pour ça, c'est pour favoriser la liberté d'expression. C'est vrai que la composante, on a besoin de matériel. Même s'il a déjà été utilisé, même s'il est un petit peu ancien, ça fait partie un petit peu du jeu, et pas seulement pour elle d'avoir une fréquence et des gens qui travaillent bénévolement. Et c'est pour ça que quelque part, ça pourrait être une bonne extension de dire ce matériel-là, il sort de l'inventaire parce qu'il n'est plus utilisé. Tiens, est-ce que quelqu'un, ça peut intéresser ? Voilà. Écoutez, on jetera un coup d'œil dans cette idée-là. Voilà. Donc si je le vois apparaître, je prends 10%. C'est bien ce que je disais. Vous avez une innovation justement particulière à présenter au Paris Radio Show cette année ? Alors oui, sur NeoScreener, donc le gestionnaire d'appels téléphoniques, on est interfacé avec plein d'inserts du marché, donc les nouveaux Telos VX qui font de la VEIP, les mêmes chez AEQ, donc les Espagnols avec Sistel. On est interfacé aussi avec des Allemands, avec AVT. Ça, on a fait ça pour la RTBF. Dans NeoScreener, on est aussi capable d'être interfacé avec des fournisseurs de SMS. Donc, on est capable de récupérer des inscriptions à des jeux par SMS et de les avoir directement dans NeoScreener pour pouvoir les rappeler en un seul clic. Ça marche bien. C'est utilisé par, Fun Radio en Belgique. Fluide,
interactif, efficace, rapide. Voilà, ça permet de maximiser l'efficacité au niveau de l'antenne avec l'outil NeoScreener qui est fait pour ça, Ça, à on l'a l'origine. pas, nous. Pardon ? Ouais, ça, je l'ai pas. Ça va moi. venir. Pourquoi Ah, je ça va venir, pourquoi ça va je l'ai venir. pas? C'est parce qu'en Regarde. fait, l'intégration avec les SMS en France, elle est moins facile que dans d'autres pays parce qu'il y a une réglementation française qui voilà. empêche de transmettre les numéros de téléphone. Donc ça veut dire qu'il faut faire remettre les Oui, numéros de téléphone. il faut tenir compte de la législation qui est peut-être effectivement Voilà, différente mais, d'un pays à l'autre, malgré l'harmonisation. On est obligé de européenne. faire mettre dans le SMS le numéro Voilà, de téléphone pour pouvoir appeler et pas récupérer directement le Dans SMS. d'autres pays. Ce qui est complètement, en fin de compte, c'est un petit peu idiot quelque part, parce que quand les gens nous appellent, on a le numéro de téléphone. Absolument. C'est ça que j'ai du mal à antinomique. comprendre quelque part. Philippe Alain, merci. Merci beaucoup. Bon salon à vous. Je rappelle que vous êtes le président de Néo Group. Et on vous retrouve effectivement sur le Paris Radio Show tout au long de ce salon et de cette édition 2022. Merci à vous deux. Bonne fin de journée. Merci Philippe. connectonair.com